Alors justement, cette offre Microsoft, où est-ce qu'elle en est? On va vous parler de ce qu'on a aujourd'hui factuellement dans le package, et puis de ce qui est en train de se dessiner demain. Alors pour résumer la situation, et c'est aussi une des explications pour laquelle on a été amené à faire ce guide, l'offre, elle a été en partie constituée, enfin l'offre d'aujourd'hui est en partie constituée du rachat d'autres produits, d'autres sociétés, notamment Yammer. Ensuite, la construction historique du produit a amené à ce qu'il y ait un chevauchement fonctionnel entre certaines parties. Vous ajoutez à cela le passage au cloud et la coexistence entre des offres on-premise et des offres dans le cloud. Vous avez certaines difficultés à comprendre précisément ce que va faire chaque produit de l'offre et comment ils s'articulent les uns avec les autres. Donc on a essayé de mettre un peu de lisibilité là-dedans. Vous connaissez tous ces 4 grandes briques. SharePoint, à la fois portail documentaire, intranet, portail collaboratif, Office, donc toute la bureautique sur les postes de travail, la messagerie, et puis même la messagerie instantanée. Alors SharePoint, c'est plus qu'une brique, c'est depuis de nombreuses années quelque chose de très configurable, c'est même un framework. On peut le configurer à façon, on peut même en faire quelque chose de très spécifique à chaque organisation. Et ça, c'est la grande force de cet outil depuis 10 ans. Aujourd'hui, Microsoft porte cette offre dans le cloud. Et on y retrouve SharePoint. On y retrouve aussi la suite Office, avec la possibilité de lire, mais également d'éditer ces documents bureautiques. On y retrouve la messagerie. Et puis vient s'ajouter également des nouveaux produits, comme OneDrive, qui permet à chaque collaborateur d'avoir son propre espace de partage et d'y accéder de partout. L'ensemble de cette offre est, on va dire, lié par une couche sociale à travers Yammer, et l'ensemble packagé dans une offre qui s'appelle Office 365. Donc voilà les grandes lignes de l'offre de Microsoft. Un petit tour sur les usages. Je pense qu'aujourd'hui on est tous conscients qu'on est dans une ère de surinformation. Et si je prends l'image de l'album photo dans la famille, si on remonte il y a 20 ans, c'était les parents qui prenaient les photos, c'était les parents qui organisaient l'album de famille, il n'y en avait qu'un pour toute la famille. Puis il y avait un nombre assez limité finalement de photos. Maintenant, comment ça se passe? Chaque enfant, chaque parent a un appareil photo sur son téléphone, prend des photos, beaucoup de photos, partage ses photos, les dépose sur Internet, les envoie à des amis. Donc il y a profusion de photos, il n'y a plus de classement. Et cette surinformation de données, finalement, c'est ce qu'on retrouve aussi dans l'entreprise. Donc la fin du classement systématique de l'information, elle a lieu également dans l'entreprise, et Microsoft s'est attaché à appréhender cette évolution. On avait traditionnellement, pour créer un espace collaboratif, un administrateur, donc quelques personnes identifiées dans l'entreprise, et parfois dans les grandes entreprises c'est un processus pour arriver à contacter cet administrateur, à lui demander de nous ouvrir un espace de partage. Il faut parfois justifier pourquoi on ouvre cet espace de partage, pour y déposer des documents, y inviter des personnes, et puis ensuite échanger avec ces personnes sur des versions de documents, mais on continue même à échanger sur le contexte de collaboration dans la messagerie. Aujourd'hui, on voit de nouvelles formes de collaboration, plus agiles, plus souples, puisque l'utilisateur n'a plus besoin de demander la permission à personne, il ne va pas créer un espace, il va juste partager un document, qui ne va d'ailleurs pas être forcément un fichier, qui va être une information en ligne, dans lequel d'autres vont pouvoir consulter et modifier, voire discuter autour. On est dans une autre approche de la collaboration plus agile. Ces deux mondes, Office 365 les réunit. On a traditionnellement cet espace collaboratif qui est plutôt, et on a encore beaucoup d'entreprises pour lesquelles c'est quelque chose qui est restreint au périmètre de l'entreprise. Ce sont encore dans beaucoup d'entreprises des documents que l'on édite avec un client lourd, et puis qu'on s'échange. C'est des fichiers que l'on télécharge sur son poste, que l'on modifie, que l'on recharge, voire que l'on envoie à un collègue, pour voir émerger une nouvelle façon de gérer cette même information. On est en ligne, on édite un document en ligne, on donne accès à ce document en ligne. Le mode déconnecté devient l'exception finalement, plus que le mode principal.
On peut y accéder depuis n'importe quel type de terminaux, y compris son ordinateur personnel lorsqu'on est chez soi, voire un smartphone ou une tablette. Et puis, on n'est plus dans une logique de fichier, on est dans une logique d'information partagée. Tout ça fédéré par une couche sociale qui combine ces deux logiques. Donc en 2014, on a cette offre Office 365 avec des briques. Et ces briques, elles sont encore très marquées dans le produit. Ce qui est annoncé par Microsoft, et on peut faire confiance à Microsoft, c'est d'arriver à estomper ces frontières entre les différentes briques et créer un produit qui va être plus intégré qu'il ne l'est aujourd'hui. Alors, je ne vais pas vous parler dans le détail de toutes les fonctionnalités de ces différentes briques. Je vous invite à aller sur le référentiel Lego. On a une analyse détaillée des produits de Microsoft, des autres éditeurs également. Voilà. Je vais laisser la parole au Guillaume. D'abord Guillaume Guérin pour nous parler des offres concurrentes, et puis ensuite Guillaume Bourreau qui nous parlera des compléments